Merci d'avoir choisi votre programme Vivement Élection qui passe aujourd'hui sur la PES TV, votre chaîne, qui d'ailleurs, je vous informe, la PES TV va désormais passer au numéro 356 à partir du 14 novembre, n'est-ce pas? Vous aurez maintenant à capter votre chaîne, la PES TV, sur le bouquet Canal Plus au numéro 356. Pour l'instant, nous sommes au 346, mais déjà à partir du 14 novembre, vous serez servi à travers votre chaîne de télévision PES TV au numéro 356 du bouquet Canal+. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons aujourd'hui une nouvelle matière dans cette émission Vivement Élection. Vous le savez mieux, petit à petit, nous nous acheminons vers le scrutin. Et ce magazine est là pour parler des questions liées au processus électoral, aux questions liées aux élections. Et pour ce faire, et pour ce numéro, je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai un invité. Lui, c'est M. Norbert Lumenji Chagitona. Il est cadre du parti Lumumbiste Unifié Palou, qui est piloté par le patriarche Willy Makiashi. Et avec lui, nous allons échanger sur la thématique telle que vu au bas de notre écran, c'est Tchangou, le district de Tchangou, ici à Kinshasa, fief d'influence électorale. Comme vous le savez, aujourd'hui, à travers la République, tout le monde parle déjà des élections, mais c'est par rapport aux circonscriptions. Les cas échéants, nous allons parler de la circonscription de la Tchangou. Mais là-bas, c'est pas n'importe quel fief, c'est un fief qui a de l'influence sur l'électorat, qui a de l'influence sur les opérations électorales. Voilà pourquoi nous allons échanger avec lui sur cette question. Bonsoir, monsieur Norbert. Bonsoir, messieurs les journalistes. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Vous êtes politique, vous évoluez dans le parti Palou. Quelle est la santé politique de votre parti ? Oui, à ce stade, le Palou se porte à merveille. Et nous sommes dans le regroupement AAC Palou. Et c'est sous la direction du secrétaire général, le chef du parti Willy Makiashi, le professeur, qui gère au quotidien ce parti, avec son secrétaire général adjoint, le ministre Didier Mazenga, et qui sont aux commandes. Voilà, et les Palous se portent bien, comme vous avez préféré me poser cette question. Et le Palou a aligné des candidats à toutes les échéances provinciales, nationales? À l'échelon, en tout cas, à tous les niveaux, nous avons de la députation nationale au provincial jusqu'au niveau de la municipale, nous avons des candidats à tous les niveaux. Nous avons 470 candidats alignés à la députation nationale. Et à la députation provinciale, c'est tout l'espace de l'espace national que nous avons des candidats. Et dans les différentes villes, il y a des candidats au niveau de la municipale. Donc, le Palou est aligné à tous les niveaux des candidats pour cette compétition. Et le Palou, c'est un grand parti, c'est un parti qui garde quand même les socles de l'univers politique de la RDC. Je me dis, est-ce que vous vous sentez encore dans les top 5 des grands partis de la RDC ou bien vous êtes en train de sombrer? Bien, mon ami, les calculs, vous les avez, et vous avez même dit vous-même que c'est parmi les grands partis, et il faudra insinuer que c'est l'aîné des partis politiques, 64 ans, depuis 64, ce n'est pas aujourd'hui qu'est né le Palou. Donc, au-delà de tout ce qui s'est passé sur terrain, le Palou a gardé son top niveau, et il est parmi ceux que tu penses être parmi les grands. Donc, il se trouve dedans. Merci. Voilà. Comme vous le savez, lorsque nous avons annoncé la thématique dans les réseaux sociaux, nous avons reçu de messages qui nous exigent, n'est-ce pas, à faire de cette émission une émission bilingue. Mais je sais qu'avec M. Norbert qui est là, Linga la Polo Banayo, hein? Mais moi, je tiens goûter. Donc, ça à l'aise. D'ailleurs, on a la chance, il y a toutes les 4 langues nationales. Je suis un polyglotte, ne t'en fais pas. Ceux qui lingala tokoti. Et moi, je tiens donc, naza à l'aise. Voilà.
Tchangou, comme nous le disons, c'est vraiment une circonscription, pas de moindre. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous rappeler que demain à Tchangou, il y aura aussi un meeting politique qui sera animé au terrain Bouddha par un des candidats à la présidentielle, en la personne du candidat Constant Moutamba. Il va tenir un meeting le 11 novembre à 11h11. Voilà, c'est ce qu'il a écrit dans l'affiche. À 11h11, il y aura un meeting du candidat Constant Moutamba au terrain Bouddha dans la commune de Djili. C'est dans la partie Tchangou. Nous refermons cette parenthèse, nous revenons avec notre invité. Tchangou a beaucoup de sièges. Lorsque nous prenons au niveau de la députation nationale, Tchangou a 19 sièges. Et je me dis, ça peut être la toute première circonscription à travers la République à avoir beaucoup de sièges. Mais, M. Norbert, vous êtes candidat à la députation nationale à la Tchangou. Oui, je suis candidat à la députation nationale à la Tchangou. Pour mémoire, il faudra connaître qu'il y a 1736, dont 1 736 897 électeurs pour cet exercice. Et vous avez 19 sièges pour les comptes de Tchangou. Et vous avez dans la course 1312 candidats, dont des compétiteurs. Il y en a pratiquement à ces niveaux-là. Et moi, je suis parmi les 130, les 1312. Les 1312 candidats dans la Tchangou. Voilà. Comme vous l'avez dit, Tchangou, c'est un grand monde. Oui. Aujourd'hui, on peut tout dire à Kinshasa ou encore au Congo, on peut tout dire, mais on dit Bana Tchangou Balobinini. Tchangou, est-ce que Alekina Tchangou, Tchangou Ndimiye, est-ce que tant à Outaki aéroport à Zokata, Bana Tchangou Bayamba qui est. Donc Tchangou, c'est une température politique de notre pays. Et vous avez préféré représenter cette population. Mais avec ces nombres élevés de candidats qui sont, ou encore de députés élus des législatures passées qui sont dans les institutions parlementaires. Mais Tchangou est resté ce qu'il est. Pourtant, il a un grand nombre de représentants. Quelle lecture faites-vous par rapport à tous ces représentants de Tchangou et qui ont gardé Tchangou avec son ancien visage? Bien, messieurs les journalistes, il est intéressant d'ailleurs pour moi de te rappeler que vers les années 80, dans l'histoire, j'ai requis en paix, dans le temps, il y a, quand on montait sur les campus vers les années 88, 89, il y avait une tendance pour les amis de l'université de Kinshasa de considérer Tchangou comme celle piste pour les voyageurs, pour les terrains de facilitateurs de visa, des opérations de passeport, surtout Ndjili, Massina, tout ça. Et sur les campus, nous avons vers les années 90 également aligné une association que nous avons créée avec les collègues, le médecin Kaila, Kelly Kaila, il y a les docteurs Matousila, il y a Gotwaku Sankoukou et les autres, les collègues d'Indjili. Nous avons créé une association c'était dénommé la Sekine, c'était l'association des étudiants de Ndjili et Kimbanseki. Mais les Mapélistes, ce sont les amis de Mapela qui ne voulaient pas adhérer à ces mouvements. Nous avons constaté qu'en fait, la considération ou les stéréotypes qu'on collait aux habitants de Tchangou étaient de considérer qu'il n'y avait rien dedans. Donc, tout le monde avait cette mentalité-là, cette façon de considérer les Tchangou comme pratiquement un milieu aéré ou pratiquement où il n'y a rien. Et cette façon de voir les choses, comme vous venez de poser la question de tout à l'heure, nous avons cette approche-là qui, dans les esprits de certains, ils trouvent que Tchangou, là, c'est un terrain où il faut aller puiser, il faut se ressourcer et aller ailleurs. Vous avez dit Tchangou est resté ce qu'il est, il est resté tel qu'il est, mais moi je vous dis qu'à Tchangou il y a tout le monde. À Tchangou il y a toutes les valeurs, il y a tous les atouts et des potentialités énormes et il y a un terrain à investir à tous égards. Mais Tchangou a vécu cette aventure-là de ne voir que
des candidats, d'avoir des responsables ou de représentants qui pratiquement n'avaient pas de pied à Tchangou et ils n'avaient que leur tête ailleurs et puis ils avaient pratiquement des calculs ailleurs mais les intérêts à Tchangou. C'est ce qui fait que cette façon de voir les choses a fait que le Tchangou se retrouve dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Et la dynamique avec la jeunesse, la montée de la jeunesse et puis les candidats actuels que nous sommes dit qu'il fallait changer cette tendance-là, qu'il fallait renverser les choses et faire profiter à la Tchangou sa renommée, ses avantages qu'il lui fallait. Et nous n'avons pas, parce que ce n'est pas de une certaine façon de nous dire, voilà, nous n'avons pas besoin de ceux qui viennent d'ailleurs, mais non, ça doit être une révolution dans la mentalité des amis de Tchangou, des habitants, des résidents de Tchangou, comprendre les réalités au niveau de l'Assemblée nationale, défendre les intérêts d'une circonscription possible, d'une circonscription donnée. Il faut pratiquement y être, il faut être un résident, il faut comprendre également dans les contextes qu'il faut défendre ce qu'on connaît. Mais vous allez comprendre que les amis qui habitent ailleurs viennent à Tchangou seulement pour les besoins de la cause. Et Monsieur Norbert, oui. Sans pour autant vous interrompre, bien que je l'ai fait, je me pose la question. Oui. Batubazo ou Talibanda, oui. Bana Tchangou te, ba outi ba côté mususu, ba eko postuler na Tchangou, ba gagner pe, ba zui pe, ba voix, ba kei, ba bosani Tchangou. Faut tes anani. Mais ndeko oyo lobi yangwana solo même en 2006. Moko utagi na mikili aye abandi kotambola na basoda tout ça ba omemaye na ba abimwa na njili. Je pense c'est un exemple que je dois te donner. Azo tambola basoda partout au tambola bimbi awande to bon sapon awa to sabwe na il y a un papa qui nous du quartier 11 Anjili qui lui a dit papa yo zakana poto awa ozo na basoda ko lakisaka bango bisiko soki ozwi ki député na ozonga poto bien ozala awa. Et ça n'a pas tardé. Après son élection, d'ailleurs, il n'était même pas voté, mais avec tout ce qui s'est passé, tu connais notre pays, et les gars étaient élus et il est resté ce qu'il est pendant tous ces temps. Il n'est jamais rentré en Djili, tenir même pendant les vacances parlementaires, s'adresser à quiconque pour dire voilà ce que vous avez, ce qu'il a inspecté à un moment donné avec sa bande de la sécurité ou quoi là. Il n'est jamais rentré. Et ça fait combien d'années il est allé, ministre, ceci, cela, et il n'a rien fait. Les petits pots qu'il a, atagi a tali ango a vérifié, a bien oya bon sango. Nana koma ta koma esika wana. Yo za mwana Tchangou. Ngazanjilwa na mwana Tchangou. Donc inoso na koloba makambo ya ba commune msute na koloba ya biso na Tchangou. Tchangou eza na Njili, Tchangou eza na Masina, Tchangou eza na Maluku, Tchangou eza na Nsele. Donc tozana kimbanse kepe. Donc voilà les 5 communes ya biso na Tchangou. So yoke na Marché Liberté ozana Tchangou. So yoke na Maluku na Port ozana Tchangou. So yoke suti na ngambo omoni ba ilo eza na kati ya fleuve kuna. Ba il na pembeni ya mbamu wana soki omati likolo eza Tchangou. Tchangou okende ti na Mongata oleki na Orvar Bandundu okende na nzela Fumunkentu kuna donc malgré ba insécurité mais okoma kuna Mbakana wana nyonso Tchangou. Donc ozopesa géographie pour le Tchangou. Tchangou oyo ya biso moko zongi otamboli na moins okei na Kinzono okei na Mbakana. Ok, on matiti na Mbakana on a quartier 7, quartier 5, quartier 6. Ok na dingi yo moko ok suko na o mati susuko le kabanzela singainga. Donc yo moko ok ti na Kinduti. Donc eza Tchangou eza awate. Donc il y a pas complication. Ba terano surtout so yo liaka kwanga ba ok olia olingo lia kwanga oya ya Nsele oliango donc na biso na bana Tchangou. Donc voilà, vous qui nous suivez, comme a dit monsieur Norbert, il a fait une description géographique de Tchangou. Oui. Donc toi qui viens juste pour avoir des voix à Tchangou, ne vois pas seulement Massine Njili Kimbatseke, il a cité des lieux où vous et moi. D'ailleurs, c'est pour la première fois que nous puissions entendre ça. Hein? Singainga, tout ça, Mongata, il a cité des termes là. Donc,
Tinakata fleuve. Tinakata fleuve, ilo ya Tchangu. Donc vous avez tout intérêt à mieux connaître le terrain ou encore la circonscription que vous voulez défendre. Alors dites-nous pourquoi Tchangu est considéré comme la température politique de la capitale. Donc Tchangu c'est une zone rouge. Pourquoi on considère Tchangu comme étant un point chaud de la capitale? Tchangu, il y a toutes les valeurs, je t'avais dit. Il y a tous les calculs possibles là-bas. Du temps de l'ancien Premier ministre, le fait Mongolo Diaka, il a dit, c'est lui qui voudrait démontrer qu'il est vraiment Premier ministre de ces pays, parce qu'il y avait de la contestation après qu'il soit nommé par le maréchal Mobutu, fait maréchal. Il a dit, pour se faire considérer que Premier ministre dans ces pays, faites seulement, prenez le pont Matete à pied jusqu'à Kingasani pour démontrer que vous êtes vraiment un Premier ministre de ces pays. C'est un peu de l'humour, mais cette réalité démontre que c'est à partir de Tchangu où on peut se dire, voilà, on peut s'estimer vrai candidat et vrai dirigeant de ces pays. Partout où on peut passer, tu vas trouver des murs. Tu vas trouver les bourgs. Vous savez, les bourgs, c'est quoi? Ce sont des murs. Et murs où tu n'as pas accès. Mais à Tchangu, tu as la facilité de traverser 3-4 parcelles sans murs. Et sur le plan également du climat, de l'environnement, c'est aussi cette température-là que nous apprécions au lieu d'avoir des bourgs, les murs. Alors, à Tchangu, c'est facile. Également dans les interprétations, dans les calculs politiques, de se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai dit ceci, je n'ai pas été contredit. Mais ailleurs, il y a des acclameurs. Mais à Tchangu, tu vas trouver des gens qui ont de la réponse sur le doigt. Donc, à la portée de leurs mains, ils ont des réactions. Ils ont des réponses à toutes questions possibles. Donc, c'est ça également, cette réalité que nous avons dans notre milieu. Ça fait plus de 40 ans que nous sommes dans notre milieu naturel. Donc c'est pour vous dire que Tchangu, c'est les calculs, c'est la température telle que vous avez dit, et c'est une zone d'influence. En allant tricher votre thème, en tout cas, vous avez compris que c'est les calculs politiques de la... Pourquoi pas de la République? Parce qu'avec Tchangu, c'est plus de sièges que les autres. En tout cas, à moins qu'il y ait de statistiques que je n'ai pas maîtrisées. Mais vous allez trouver que Tchangu, 19 sièges. Et dans la ville de Kinshasa, il n'y en a pas ailleurs que cela. Voilà, merci. Là, vous nous suivez déjà en direct. Il y a des messages qui nous arrivent. C'est le cas de M. Yves Soukadi qui s'est dit, il est à Tchangu, dans la commune de Lansele. Il voulait savoir de la part de mon invité, est-ce qu'aujourd'hui, on peut reconduire les 19 députés de la Tchangu ou on doit renouveler la classe politique pour des nouvelles têtes à l'Assemblée nationale? Pour lui, je voulais lui dire que d'abord, il doit reconnaître que c'était 18 en 2018. Il y avait 18 sièges à Tchangu. Cette année, on a, avec les poids démographiques également, grimpé avec un autre siège. Donc, reconduire ou pas reconduire, je me dis, qui sont à Tchangu, qui sont des Tchangu et qui ont fait quoi à Tchangu. Tchangu a un poids démographique que vous avez. Et dans les calculs avec la population, même les économistes de notre temps, ils savent qu'avec le poids démographique, il y a des calculs et des avantages qu'on peut tirer. Donc, avec Tchangu, tout est possible. Mais qui est avec nous et qui sera avec nous? Donc, lui est à... Mon ami Soukadi, si je ne m'abuse, oui, il est à Nsele et c'est terre jaune chez lui là. Et avec Terre Jaune, vous avez vu les réalisations du chef de l'État avec ces tronçons de la route vers Singaïnga. C'est déjà un désenclavement de ces liens, de ces coins-là. Mais qui de nos députés, qui de nos administrateurs, qui de nos autorités a pensé par exemple à l'assainissement, à l'environnement et tout ça? Il n'y a rien. Et l'électricité, il faut toujours attendre que l'autorité nationale fasse ceci ou cela. Et il y a même des députés qui dans le coin où Soukadi réside, vous allez trouver qu'ils y vont. Il y a le gouvernement qui arrive à installer dans sa politique des différents points stratégiques, disons, de cabines. On appelle ça des transfos.
pour l'électricité, vous allez voir des députés suivre ou courir dans tous les sens pour se dire c'est nous qui sommes allés, c'est nous qui avons donné. Est-ce que vous avez la capacité, vous, en tant que député, de payer des transferts, de construire 1 kilomètre de la route dont la norme c'est 1 million de dollars? Où est-ce que vous devez avoir ça? Donc il y a des gens qui viendront tromper notre population pour dire nous allons construire des routes, nous allons construire des ponts, nous allons faire ceci, cela. Là, c'est un discours dépassé. Et avec la génération que moi je représente en tout cas, comptez avec Thiangou et comptez avec ceux de Thiangou, vous gagnerez. Voilà, Monsieur Norbert, j'aimerais avoir une précision de votre part. Quels sont les réels problèmes de la Thiangou? Nini Penze Tungisara Thiangou Makassi. Parce que Yozo Loboso représentait Thiangou. Quels sont les réels problèmes de Thiangou? Notre problème... Oui, Nabi, problème Nabiso d'abord, il y a que démographiquement, tu as battu Ebélé. Tu as la population qui est commune Ebélé. Tous la population qui maîtrise la jeunesse, tous la bango baza ebele, il faut misala. Misala, mon cher, yangonde maîtrise agapé et diminuera ba miakambo ebele na ba oyo baza soyo tali ba église ndenge botami na Thiangou na espace moko kokuta 5 7 églises. Donc pratiquement la densité ya ba église est quand même densité ya ba tuna ba bisika mususu. Alors toute cette population résorbée dans des églises en train de prier du matin au soir, c'est aussi du chômage déguisé, mon ami. Thiangou, vous allez trouver le chômage déguisé, vous allez trouver la consommation à outrance de l'alcool. Et vous allez pas plus loin comprendre qu'il y a actuellement l'Otoko qui, avec toutes ces formulations, c'est une grande consommation dans la Thiangou. Avec cette jeunesse qui consomme le long des journées de l'alcool, mon ami, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses, de positifs dans l'avenir. Nous voulons, avec l'insécurité qu'il y a, et cette insécurité des fois créée ou entretenue par des gens malveillants, des gens de mauvaise volonté ou quoi que ce soit, nous voulons que cette insécurité cesse ou diminue, prenne des allures de la baisse parce que c'est sérieux. On ne peut pas dans cette insécurité penser initier une action, une unité de production, une action d'investissement ou quoi que ce soit. Donc il y a l'insécurité, il y a le chômage, il y a également il faut déconcentrer le coin dans le sens que tout le monde le matin doit chercher à atteindre la ville. Mais quand il y a des investissements dans les coins, ça peut de toutes les façons dégager, désengroger la ville qui, pratiquement, vous trouverez que c'est Thiangou qui est à 6h, à 5h déjà, au moment où les habitants de la Gombe, des autres communes ne sont pas encore arrivés. Mais s'il y a des unités de production dans les coins, c'est-à-dire des unités de production dans la proximité, je pense que là, ça peut renverser la tendance et nous écarter de ce chômage ou de cette mobilité vers la ville et qui crée également des problèmes dans tous les secteurs de la vie, et les transports, et la sécurité. Et tout ça, ce sont les problèmes que vous allez connaître à Thiangou. Voilà. Thiangou est qualifié comme un terrain de l'opposition. Vous êtes d'avis? Ça, il y a des gens qui se trompent de cette manière-là. D'abord, moi, je suis de l'Union Sacrée. Mon parti, les Paloués de l'Union Sacrée. Et la rue appartient à tout le monde. Quand quelqu'un se dit, du temps du maréchal Mobutu, il allait demander aux amis de la RFI et des autres chaînes pour dire, par exemple, je vais à Kinshasa, venez voir tester ma popularité. Et quand Mobutu prenait sa toque et puis sa canne, qui descendait à l'aéroport d'Ndjili pour venir vers Bitabe, c'est tout le monde qui a couru pour voir comment et qui est le maréchal Mobutu. Et les amis de toutes les chaînes que je venais de citer là pour ne pas faire leur publicité, se disaient mais Mobutu était populaire. Et c'est ce qui fait que les amis ici se trompent pour dire Thiangou leur appartient, mais ils doivent être désillusionnés, ils doivent faire des calculs ailleurs parce que les Palous d'abord, que moi je suis parmi les secrétaires provinciaux, occupent un espace très large dans le Thiangou. Quel autre parti qui est plus implanté que les Palous dans le Thiangou?
si ce n'est pas les collègues de l'Union Sacrée qui est aussi tant à leur manière comment installer une cellule par-ci par-là en imitant les palous. Mais en tout cas, je me dis, ce sont des illusions que les gens se font, mais il y a l'Union Sacrée avec tous les partis politiques, avec les palous en tête qui occupent l'espace de la Tchangou. Voilà, je vais lire un message. On nous dit, salut, nous avons déjà lancé le programme districalisme. Ça veut dire qu'on ne va pas voter un non-habitant résident de Tchangou, notre district. Félicitations à votre invité, c'est Zara Mouepou-Sara, candidate députée provinciale en télé. Madame Zara Mouepou, vous êtes aussi félicitée de votre part, et il vous félicite également. Merci et en tout cas. Chapeau bas à vous, parce que vous avez dit, moi na Tchangou, votez moi na Tchangou. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mieux vaut voter quelqu'un qui maîtrise mieux le milieu de la population qu'il va devoir défendre. Ah oui, hein. Et aujourd'hui, nous voyons des gens qui quittent ailleurs pour aller, surtout, continuons à pouvoir. To lobby ma be na binoté mais to lobby que ici ko zalaka zalawa na population na voté yo faut pas que ma population zalaka na bango kende quelque part c'est comme si population kuna ndoko okoyebisa ba bandimo facilement zalaka ka yo so oza sûr que ça la no bien et si ko fandaka postuler ka wana voilà journaliste na lingina baksomo eloko bamsuku tu bazana changement ya ba chaque cycle électoral yé a changer la circonscription na. Donc à Longwe Lukunga, à Kemouamba, année donc 2006 à Zagina Lukunga, 2011 à Kenchangu, bon à Kenchangu, 2018 à Kena Funa, Lelo yo à Rosonga Pena Changu yo kano Mogo Kena Congo côté à Bandundu bien Kena Kasai. Donc bah tu andengwana mon cher, je ne pense pas que Rose a vraiment la maîtrise, il y a quoi un peu à ouais bah problème et à battre. Baza bato bakotambola kaka ko luka wapi akozwa pe famille vivre mais à défendre nini. Voilà, une dernière question de notre téléspectateur, c'est monsieur Steve Itamba. Il demande pourquoi les autres veulent toujours venir à Tchangou pour postuler. Ils ont besoin de Tchangou parce que ils trouvent que avec la pauvreté comme paramètre qu'ils utilisent, ils peuvent utiliser les moyens qu'ils ont amassés du pouvoir, et puis pas du pouvoir, je voulais dire, qu'ils ont amassé de tous les temps pour donner des miettes aux pauvres jeunes gens de Tchangou. Courageux, bien sûr. Voilà. Cette façon de faire les choses, ça doit s'arrêter. Et nous, on a déjà sensibilisé nos bases pour dire consommer ce qui peut se présenter, mais retenez que l'essentiel, ce n'est pas ça. Vous avez votre candidat de Tchangou et recevez tout le monde pour la solidarité qui nous caractérise. Il faut toujours recevoir tout le monde, mais ils seront surpris. Laissez-les aller à la montagne, ce sont des chèvres de M. Séguin. Voilà, ça c'est une conclusion de sagesse. Là, nous remercions tous les téléspectateurs qui ont été devant leurs petits écrans pour nous suivre. Je sais que vous avez un dernier mot en 30 secondes parce que nous clôturons l'émission. Votre message les journalistes, je voulais féliciter cette sagesse que vous avez et surtout ces choix que vous avez portés à ma personne. Merci. Je voudrais vraiment remercier le responsable et tous les animateurs ici actifs pour que cette génération comprenne que le message, ce n'est pas dans les tralala. Vous avez choisi des hommes et qui doivent donner des messages et je vous encourage à aller de l'avant. Comptez avec nous sur toute la ligne. Merci. Merci beaucoup. Grand merci à toi, Steve Itamba, à Yves Soukadi, à Madame Zara Mouepou pour votre participation à cette émission, mais également l'équipe technique qui m'a soutenu. Et je rappelle aussi que votre chaîne, la PES TV, va à partir du 14 novembre passer au numéro 356 du bouquet Canal+, pour, n'est-ce pas, une bonne livraison de programmes chez vous à la maison. Grand merci au patron de la chaîne, Patrick Ngandou Chiyoyo. Les Congolais qui ne travaillent pas avec la famille, mais ils travaillent avec les compétents. Grand merci à vous et grand merci à tous les Congolais qui aiment bien la PES TV. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons nous revoir dans notre prochain numéro de Vive ma élection. Le temps est là et nous serons toujours là pour vous. Au revoir.